Je suis Amanda Pagliari, voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil et dans cette vidéo, vous allez découvrir la réalité de ceux qui achètent la Cruise-IM 300 de Dafra. Nouveau modèle avec contrôle de traction, nouveau tableau de bord et bien plus encore. Alors, allez, laissez déjà un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Allons rouler avec elle. Et ici sur la route, la réalité de ceux qui vont rouler avec la Cruise, c'est d'avoir un scooter agile. Bon, confortable, vous savez, je ne vais pas vous mentir. Sur cet asphalte lisse, le scooter est très confortable et agile. Il prend aussi bien les virages. Le scooter est très maniable, donc si vous allez rouler sur la route, vous allez le faire avec un certain confort et agilité. La bulle pourrait avoir un réglage plus facile, non? Mais ce n'est pas grave. Par exemple, quand on sort de la ville, il y a un niveau de réglage, ici c'en est un autre. Et pour moi, elle ne tient pas. Elle en prend encore, non? Elle protège bien, mais j'ai encore un peu de turbulence sur mon casque. Je ne sais pas ce que donne l'audio de la GoPro, c'est vous qui me direz s'il est bon ou non. La selle est un peu dure, donc après quelques heures, on finit par s'en rendre compte. On commence à ressentir un certain inconfort après environ 150 km et au-delà de 100 km, on commence déjà à bouger sur la selle. Mais c'est ça, je me positionne ici très confortablement, elle freine bien pour prendre les virages, regarde ça, ce scooter est très agile. Elle a l'air encombrante, mais ce n'est pas le cas. Une fois en route, tu la maîtrises parfaitement. Et qu'en est-il du service après-vente, n'est-ce pas? L'entretien, tout ça, je ne pourrai pas vous répondre car je ne suis pas propriétaire d'une. Et, malgré tout, il y a toujours quelqu'un pour qui tout va bien et un autre qui n'a pas de chance. Je vais être honnête avec toi qui me regarde. Et si tu es propriétaire d'une cuisine 300 ancienne ou même d'une 150 ou d'un autre modèle de Dafra, écris-le en commentaire ci-dessous. Comment est le service après-vente? Après tout, rien de mieux qu'un propriétaire pour parler de ses expériences avec le service après-vente, l'entretien, le coût des pièces et tout le reste. On sait bien qu'il n'y en a pas, n'est-ce pas? Concessionnaire de Dafra dans toutes les villes, n'est-ce pas? Donc ça finit par être un problème pour ceux qui achètent et tout ça. Mais alors, raconte-moi, toi qui es propriétaire même d'une Fitcon aussi, n'est-ce pas? Toi qui as de l'expérience avec Dafra, écris ton expérience ci-dessous, ton vécu avec les motos Dafra. Je pense que c'est la plus grande peur parce que tu sais, c'en est une. Un fabricant déjà reconnu dans le monde entier, n'est-ce pas? Et il y a des produits qui sont faits pour durer, donc je pense qu'il n'y a aucun doute sur la qualité de SIM. Cependant, il y a des doutes concernant le service après-vente, n'est-ce pas, le service client. En ce qui concerne Dafra, j'ai déjà lu beaucoup de mauvais témoignages, mais il s'améliore constamment. Du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je veux savoir comment c'est actuellement, c'est bien. Pour la traction, je pense que c'est une bonne chose. Ça apporte plus de sécurité. J'espère ne pas avoir à la tester sous la pluie, mais voilà, ça aide déjà. Plus de technologie. Le tableau de bord, ici j'ai une bonne visibilité donc je peux bien voir. C'est dommage qu'il ne soit pas aussi complet que je l'imaginais, n'est-ce pas? Avec des infos, par exemple sur la conso moyenne. Donc, je pense qu'il manque quelque chose, parce que le tableau de bord est joli, il est élégant, il est grand, n'est-ce pas? Tu peux mettre plein d'informations là-dessus. Je trouve qu'il pourrait être un peu plus intelligent. Eh bien, sur la route, avec un revêtement lisse, tu ne ressens aucun problème, mais quand tu passes sur des raccords d'asphalte, tu le sens un peu. Ton niveau de sensibilité, ta capacité à supporter, c'est à toi de voir si tu vas supporter beaucoup ou peu. La question de la suspension arrière, qui à mon avis est un point négatif. Je l'ai même dit dans la vidéo d'essai complète que c'est un point négatif. Et si tu veux voir tous les points négatifs, la consommation, le coût de l'assurance, il te suffit de cliquer sur la vidéo juste ici, en haut, d'accord?
darou. Tarou, tarou. Tatou? Oui, les amis. A chuva parou. Parou, parou. On est ensemble. Alors, je vais pouvoir enregistrer pour vous ici en ville. Le bon contrôle de traction aide pour les bandes blanches, n'est-ce pas? S'il y a de l'huile, c'est plus sûr, n'est-ce pas? Parce qu'elle comprend que la roue patine et l'électronique va intervenir pour nous aider. Plus il y a de technologies de sécurité, mieux c'est pour moi. Je suis comme ça, les amis. Je ne sais pas s'il y a une petite goutte sur la caméra. Je m'excuse déjà, d'accord? Attends, laisse-moi juste. À chaque fois que je nettoie, ça devient pire, n'est-ce pas? Je ne sais jamais si ça va s'améliorer ou empirer. Quoi qu'il en soit, au moins j'ai essayé. Tu as déjà mis un like sur la vidéo? C'est très important que tu mettes un like sur la vidéo. La petite Mandinia ici, sous la pluie, enregistre pour vous en trempant le matériel. Pour enregistrer, voici mes impressions en caméra embarquée. J'enregistre ici pour vous. Oh là là, on va entrer ici. On va entrer ici. Ici en ville, la réalité pour ceux qui l'achètent, c'est qu'ils vont avoir un scooter imposant. Ne vous y trompez pas, d'accord? Elle est moins agile que la Cruise CM 150. Alors, si vous allez circuler dans des passages très étroits entre les voitures, tenez-en compte, d'accord? Ici en ville, elle se débrouille bien, elle répond bien pour les reprises, n'est-ce pas? Elle va vraiment très bien, d'ailleurs. Oh, très agile, hein? Très agile. Pour se sortir d'une situation difficile, elle réagit aussi très vite. Le moteur de ce scooter est très amusant et il a beaucoup de couple, donc vous allez ressentir cette explosion de puissance. Rappelons qu'un scooter n'a pas de vitesse à passer, n'est-ce pas? Donc, vous n'avez pas ce souci de rétrograder pour obtenir plus de puissance. Mon Dieu! Évite les trous ici avec... Oh là là! Oh là là, ça secoue. Évitez les trous avec ce scooter parce que la suspension arrière est vraiment mauvaise, vous savez, les amis. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oui, et comme la selle est un peu dure, oh là là, ça fait un petit choc sec, tu sais. Je pense que, oh là là, la suspension arrière de ce scooter n'est pas très bonne, non. Mais l'important, c'est que tu fasses un essai et que tu me dises ce que tu en as pensé. Chacun a sa propre sensibilité, n'est-ce pas? Alors, dis-moi ce que tu as pensé de la Cruise CM. Bisous. Le gars m'a vu au cas où j'ai klaxonné. Au cas où j'ai klaxonné, au cas où j'ai klaxonné, je suis passé. Oh, pour ce type d'interfile, elle s'en sort bien. Oh là là! Mais c'est ça, avance prudemment. Fais attention. Tu pourrais te faire couper la route, d'accord? Eh bien, ici en ville, elle se débrouille très bien. Je pense que le moteur répond bien, elle a une bonne maniabilité. Bien sûr, sur la route, elle est encore meilleure, n'est-ce pas? Il n'y a pas à dire, c'est un maxi-scooter, elle a été conçue pour ça. Je pense qu'elle s'en sort bien. Et là, il faut que tu évalues si la Cruise CM 150 va te convenir ou si tu as besoin d'un maxi-scooter. D'autant plus qu'elles ont des consommations différentes, des assurances différentes, et pour toi, pour voir le prix de son assurance, sa consommation et tout le reste, tu cliques sur la vidéo qui est ici dans la fiche et aussi dans la description. Parce que là, t'auras l'évaluation complète, y compris les points négatifs. Oh, on a un X-Max X ici. Le X-Max X à côté, il ne sait même pas que je fais la course avec lui. Aïe, putain, oh mon Dieu, la réalité frappe, et il va partir en tête à queue. Ah, ici à São Paulo, c'est un feu après l'autre. Le gars m'a laissé passer, regarde. Tu vois, ce gars est un gentleman.
Moi, là, à fond dans la compétition, et le gars me laisse passer. Et voilà. La réalité sur Ricardo Jaffe, c'est que tu vas sortir, rouler un peu, et tu seras déjà à un autre feu rouge. Mais j'aime bien que la voie bleue s'agrandisse de plus en plus, c'est une bonne chose. Alors, oui, plus de sécurité, pour nous, les motards. Mais tu vois, je suis ressortie. Je suis sortie, c'était plus rapide, il y avait peut-être un petit radar, je ne sais pas trop. Bon, de toute façon, je suis sortie avant, hein. Vous avez vu que je suis sortie avant le X-Max X1. On n'est même pas sponsorisé dans cette vidéo. Il n'y a même pas une petite croix. Mais j'avais juste envie de faire un peu de bruit, c'est tout. Ah, c'est que sur l'asphalte lisse, on peut rouler tranquillement. Mais sur les routes pleines de trous, ne vous y trompez pas. Point négatif, la suspension tape, elle est dure. Malheureusement, pour découvrir plus de points négatifs et positifs, il suffit de cliquer sur la vidéo ci-dessus où j'ai fait une évaluation très complète. D'ailleurs, j'ai même parlé de l'assurance, combien coûte l'assurance et la consommation. Ici en bas, je t'ai laissé une vidéo très sympa. En fait, c'est juste ici au-dessus, sur la petite croix. Et ici en bas, une autre vidéo très sympa pour toi. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, laisse un like pour soutenir. À la prochaine. Un autre bisou. Et le gars là-bas se demande « Waouh, cette youtubeuse parle seule dans son casque. Est-ce qu'il entend ?» Ah, la réalité de celles qui sont youtubeuses. Je ne le regarde même pas, je fais juste semblant. Je me suis éclipsée. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Je file.